Alors à partir du 1er janvier 2015, plus aucun véhicule ne pourra avoir de vitres teintées à l'avant. Il en coûtera 8100 francs d'amende aux propriétaires. La mesure est impopulaire, une pétition circule. André Poutoua, bonsoir. Vous êtes inspecteur du permis de conduire à la direction des transports terrestres. Vous nous expliquerez les impératifs de sécurité liés à cette mesure. Arnold Toheira, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez contribué à faire circuler cette pétition pour le retrait de cette mesure. Quel est selon vous l'intérêt d'avoir des vitres teintées? Enfin, déjà, esthétiquement parlant, c'est bien. Et deuxièmement, on voudrait contrer parce que je ne sais pas s'ils ont réfléchi avant de prendre ce texte-là. En interdisant les vitres teintées, ça met quand même pas mal de jeunes au chômage. Parce qu'il faut savoir, tu as des petites sociétés qui se sont investies dedans. Et il y a des petits jeunes aussi qui font le week-end, qui teintent les vies des particuliers. Donc, moi, ce côté-là, parce que le gouvernement il dit il faut développer, il faut remonter l'économie. Je ne sais pas, avec ces mesures-là, on peut remonter l'économie. André Poutoua, cet argument économique face aux arguments de la sécurité, est-ce que vous les entendez également? Tout à fait, puisque la semaine, il y a 2 jours, le comité de pilotage en matière de sécurité routière, composé donc du ministère des Transports, des forces de l'ordre, donc forces de police, de gendarmerie, le ministère de la Justice et le comité des assurances se sont réunis pour répondre à la demande des intéressés. Et tout le monde a unanimement rejeté la demande des intéressés. Pour des raisons évidentes. Même pour un faible teintage à 25%, c'est ça? Mais quand il dit tout le monde, c'est combien de personnes dans cette commission par rapport à la population? Ce sont tous les représentants en matière de sécurité. Mais combien exactement? Alors, il faut savoir qu'en matière de circulation routière, l'objectif de cette mesure, c'est de bien voir et d'être bien vu. C'est ça l'objectif. Quel est le risque réellement avec des vitres teintées? Alors, au niveau des teintures de vitres, ça on a pu le constater. Au niveau de la visibilité, notamment en situation de pluie, tel que c'est le cas à l'heure actuelle, en conduite de nuit par exemple, on ne perçoit pas bien ce qui se passe autour de nous, notamment lorsqu'on regarde les angles morts. On ne perçoit rien du tout. Et ça, c'est un risque majeur en matière de circulation routière. Oui, mais au niveau des accidents mortels, mais les statistiques sont là, ils parlent. Hein, et 90% des accidents de la route ne sont pas dus aux vitres teintées. C'est plutôt dû à l'alcool, à la vitesse. Je pense que c'est là, vous vous êtes trompé de... Il faut aller se battre dessus, ça. Alors, je souhaiterais juste corriger un peu les propos de monsieur. C'est un peu bizarre. Le facteur, à l'heure actuelle, ce sont les règles de conduite qui sont au devant. Tout à fait, mais le but c'est quoi? Les règles de conduite, ça concerne un panel de situations. Oui, on va pas détailler toutes les... Est-ce que la direction des transports terrestres, vous avez des chiffres sur le nombre d'accidents liés aux vitres teintées, par exemple? Non, on n'a pas de chiffres en la matière. Mais bon, ce qui est sûr, alors nous, on a des informations de la part des usagers. Tous les jours, nous recevons des usagers chez nous qui viennent se plaindre de personnes qui sont propriétaires de véhicules avec vitres teintées. C'est notamment le cas des piétons, des cyclistes et des cyclomotoristes qui sont les plus vulnérables sur la route. Et c'est là où nous on veut intervenir. On veut justement intervenir avant même qu'il y ait le facteur accident. Arnold Toheira, est-ce qu'avec des vitres teintées, on voit moins bien, notamment les piétons, les vélos, ceux qui sont... C'est faux, parce que moi, depuis 91, je roule avec une voiture teintée. Depuis 91 jusqu'à aujourd'hui, on voit bien. Je sais pas, c'est pour ça même que je la suis nuit, étonné. même lorsqu'il pleut. Même la nuit, c'est pour ça que je suis étonné. Moi ce qui m'inquiète là, c'est que il y a tous les jours des accidents. Au lieu d'aller se battre sur la vraie cause, et là on va se battre sur autre chose. Je donne un exemple. Aujourd'hui, une personne a une plaie ici, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, il met le pansement à côté. C'est un peu ça, c'est une façon de dire. C'est une mesure inutile, André Poutoua, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas une mesure inutile. Je vais juste répondre à mon camarade ici présent que l'État et le pays agissent tous les jours en matière de sécurité routière. Les forces de l'ordre sont présentes constamment sur la route tous les jours pour justement essayer d'éviter le risque d'accident. Le pays est là également pour mettre en place les mesures adéquates. Et ces mesures ont fait l'objet d'études préalables par justement les autorités de la justice, de la police et de la gendarmerie. Je suis tout à fait d'accord. Vos chiffres à vous, les statistiques que vous donnez, c'est des personnes qui sont dans les bureaux. Mais allez discuter avec les personnes de terrain. Regardez le nombre d'accidents qu'il y a eu.
aucun accident, ça a été dû aux vitres teintées, il n'y en a pas. Alors, je souhaiterais Pourtant, juste... l'interdiction des vitres teintées est prévue dans le code de la route. Hein. Le conducteur doit rester visible. Comment expliquer que pendant toutes ces années, malgré tout, on n'ait plus teinté les vitres des voitures? Je ne sais pas si vous êtes allé aux États-Unis, regardez toutes les voitures là-bas, et pourtant là-bas, c'est plus dangereux. Ici, nous, on est un petit pays. Ah, il faut. C'est ça que je comprends. La plupart des véhicules aux États-Unis n'ont pas de vitres teintées, cher ami. Je ne sais pas si vous êtes allé dernièrement. J'y vais tout le temps. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et en France, regardez les voitures des gouvernements, regardez, ils sont teintés. Il faut savoir. Pourquoi avoir continué à teinter les vitres pendant des années, bien que c'était prévu dans le code de la route depuis des années? Parce que peut-être, regardez, prenez une voiture avec une vitre qui n'est pas teintée, une voiture qui est teintée. Premièrement, esthétiquement, elle est belle. Et deuxièmement, si vous arrêtez ça, donc vous allez couper les fins du monde de pas mal de jeunes, des sociétés. Vous avez bien vu l'interview, le témoignage de certaines sociétés. Ils sont obligés de laisser ou de mettre à moitié les horaires de travail. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Non, mais je vais vous rassurer là-dessus. Le pays et l'État assurent la sécurité de chacun, assurent la sécurité des biens matériels et des êtres humains. Alors la partie esthétique, on s'en charge déjà. Et sur l'argument économique, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces entreprises qui sont spécialisées? Monsieur n'a pas bien compris la règle qui a été mise en place, puisque c'est l'apposition de films teintés qui est interdite sur les vitres avant du véhicule, sur les vitres latérales avant. Donc à l'arrière, c'est toujours à l'arrière, c'est autorisé. Sur la lunette arrière, c'est autorisé dès lors que le véhicule est équipé de 2 rétroviseurs latéraux. Donc je ne vois pas où est le problème, puisque en matière de travaux, vous pouvez toujours poser des vitres, des films teintés. Parce que moi, vous avez même également la possibilité de poser 10 cm de film sur le pare-brise avant. Le taux d'accident, mais pourquoi ne pas aller directement se battre dessus, sur l'alcool, interdit tout ça, et là vous allez vous battre sur quelque chose. Je crois que notre ami pompier n'est pas au courant des règles en matière de sécurité. C'est vous qui n'allez pas souvent sur le terrain. Des règles ont été mises en place pour lutter justement contre l'alcoolémie, contre l'usage de stupéfiants lors de la conduite. Ces mesures existent déjà, cher ami. Ouais, mais on dirait elles sont mises en application depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, on ne prend plus en compte la décision populaire. C'est comme la politique. Regardez un peu ce qui se passe en ce moment. Les élections pour les communes associées. La population vote son maire et après ils vont au conseil et c'est pas leur maire qui sort. Et là vous faites la même chose. C'est pas l'objet de notre débat de ce soir en tout cas. Pour ces vitres teintées, pour que ce soit bien clair, c'est pour que les conducteurs puissent bien voir ou c'est pour que les gendarmes et les policiers puissent bien voir le conducteur? Alors, il faut que les conducteurs puissent bien voir, il faut qu'ils soient bien vus également par les autres usagers de la route. Il y a quand même une forme de communication lorsqu'on est sur la route. Alors, bien entendu, il y a également l'aspect contrôle. Ça fera réduire les accidents. Non, l'aspect contrôle, on ne contrôle pas un véhicule en matière de contrôle, on arrête le véhicule et on baisse les lignes. Pour conclure, André Poutoa, cette mesure, pour vous, c'est un impératif de sécurité? C'est un impératif de sécurité. Et d'ailleurs, j'invite la population, d'une manière générale en tout cas, dès lors qu'ils apportent des modifications importante au niveau du véhicule, je crois que la meilleure façon de le faire, c'est de se rapprocher des services techniques, tels que la direction des transports terrestres, au niveau des assurances également, pour voir dans quelle mesure ces modifications peuvent être effectuées. Il en va de la sécurité des uns et des autres sur la route. Arnold Torreira, un dernier mot pour conclure. J'ai une dernière question. Là, ils ont fait un sondage. Donc, il y a une question qui a été posée. Maintenant, à la fin de la semaine, si le pourcentage de taux est contre, est-ce que vous allez prendre en compte la décision de la population? Ma question est là, tout simplement. Je crois que la Commission a déjà tranché cette semaine. Il n'y aura pas de tolérance. Il n'y aura pas de tolérance. C'est dommage. C'est la fin de ce face-à-face. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'en débattre sur ce plateau. Je rappelle que la mesure sera donc effective pour tous les véhicules à partir du 1er janvier 2020.